Oui, voilà mon pauvre Émile parti. Quel malheur. Nous étions si bien ensemble, un morceau de pain, nous le partagions. Quand j'ai vu l'obus éclater, aussitôt j'ai appelé « Émile !» Pas de réponse. Je m'approche du trou et je le vois là, étendu, sans vie, obligé de regarder sa plaque pour le croire. Francis Lebrun lit ici des extraits du journal de guerre de son grand-père. Né en 1891 près de Tourcoing, Henri Lecomte est affecté au 1er régiment des sapeurs en 1914. Il consignera chaque jour de cette année et de celles qui suivront dans ce petit carnet noir, et ce dès le premier jour du conflit. Aujourd'hui, samedi 1er août, nous avons touché les effets de guerre. Joueur de sous-bassophone, il est affecté à la musique du régiment. Les marches sont interminables et les conditions de vie parfois inimaginables. Au réveil, nous apprenons avec tristesse qu'un soldat de la 12e compagnie vient d'être tué par son capitaine pour avoir fait du bruit pendant la nuit. Tout le reste de la journée se passe à Angers nos Gourbis. Ce journal, Henri Lecomte l'a écrit à l'attention de ses parents. Son petit-fils prendra connaissance de son existence après sa mort. Dans les années 80, il décidera de le retranscrire et d'en faire un livre. Depuis, il partage cette mémoire familiale avec le public à travers des soirées où il se fait la voix de son aïeul. Nous sommes relevés le lundi 11 janvier par le 84 et nous sommes encore en train de transporter les blessés. Il a écrit le carnet, bien sûr, pour qu'il soit donné à ses parents, pour qu'ils sachent, il le dit, hein, comme ça ils sauront ce qu'a été la vie militaire de leur fils pendant ces épreuves. Et je pense que c'est intéressant que cette mémoire-là ne s'évanouisse pas. Les années 1915 à 1917 seront à noter avec moins de rigueur. L'usure de cette guerre interminable se fait ressentir et le récit s'interrompt brutalement en 1917. J'ai appris bien longtemps après qu'en fait il a arrêté d'écrire parce qu'il a été blessé et évacué loin des lignes de front. De retour chez lui, il parlera que peu de ces années de conflit, mais dira sans retenue que c'est la musique qui l'a sauvé. Après la guerre, elle tiendra une place essentielle dans sa vie.